Si t'es coureur ou coureuse, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Jour 22 pour bouger ton corps, et aujourd'hui on focus le renfo sur les pieds. Parce que oui, renforcer son pied, c'est important. Et surtout quand on enchaîne les kilomètres. Et là on va faire 3 exercices, 1 pour les mollets et 2 pour les intrinsèques du pied. Donc pour le mollet, c'est très simple, tu te places face à un mur, et là tu viens sur la pointe des pieds, et tu redescends. Essaye de maintenir 2-3 secondes en haut, et tu redescends en contrôlant le mouvement. Tu peux aussi le faire sur un pied pour augmenter la difficulté. Pense à inspirer à la montée, et à souffler à la descente. Et pour augmenter la difficulté, tu peux prendre tes meilleurs livres d'anatomie qui ont bien été poncés. Et là, même procédé, sauf que tu descends d'un peu plus bas. Tac. Et pareil, contrôle la descente. Donc il y a un travail dit de concentrique quand on monte. Et là, sur le retour, on travaille en excentrique. On vient mettre de la tension dans la contraction musculaire. Donc le muscle est contracté, mais il retient la descente. Et donc les mollets, qu'on appelle aussi triceps sural, c'est le moteur de la propulsion. Quand tu cours, quand tu marches, quand tu sautes, c'est eux qui absorbent tous les chocs et te restituent l'énergie. Donc pour cet exo, tu peux déjà faire 15 à 20 répétitions sur 3 à 4 séries. Et alors les intrinsèques maintenant. Et ben en fait, c'est tous les petits muscles que tu vas avoir dans l'arche de la voûte plantaire, pour caricaturer, hein. Les anatomismes, ne me fumez pas. Leur rôle, c'est d'assurer l'équilibre et la stabilité, donc c'est super important si tu cours ou même dans la vie de tous les jours. Donc le premier exo que je te propose, t'as juste besoin d'une petite serviette, d'un mouchoir, d'un truc que tu poses par terre. Tu peux même le faire assis, pas mal comme exo. Et là, en fait, tu viens faire une sorte de grasping avec tes pieds. C'est un peu bizarre, mais ça marche vraiment. Et en fait, tu vas sentir que tu as tous les petits muscles dans le pied qui travaillent en chaîne. Et donc, une fois que tu as ramené toute la serviette, tu la replaces et tu continues ça. Et tu vas voir que c'est des muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. On les travaille forcément automatiquement à la marche, mais de manière analytique comme ça, très ciblée, et ben on le fait jamais. Et deuxième exo, tu reprends tes magnifiques livres d'anat et tu les places de façon à ce que quand tu poses ton pied dessus, t'aies les deux arêtes du livre qui soient au niveau de ce qu'on appelle la tête des métatarsiens. Donc on va dire la boule d'os que tu sens au niveau de ton gros orteil. Paf, tu places ça comme ça, et derrière au niveau du talon. Une fois que t'es en place, le but dans un premier temps c'est de venir te stabiliser, et dans un second temps c'est de venir essayer de creuser la voûte plantaire. Alors je fais pas forcément une griffe avec les orteils, mais vraiment j'essaye de faire un U avec la voûte plantaire. Moi, par exemple, j'ai un petit peu du mal à celui-là. Mais pareil, le fait d'être en équilibre au-dessus d'un espace, je peux te dire que ça travaille vraiment. Et donc tu fais pareil de l'autre côté. Donc pour les intrinsèques, tu peux faire une dizaine de répétitions sur 2 à 3 séries. Et vraiment, si tu cours de temps en temps, ce type de renfort c'est super important pour éviter l'apparition de blessures comme des entorses ou encore d'inflammations comme par exemple les fameuses périostites. Et si tu veux aller plus loin, il y a la thèse de Romain Tourillon qui est sortie en mars 2025 qui est passionnante. Là c'est un peu plus technique, mais t'as un protocole novateur sur tout le renforcement de l'avant-pied. Je te mets la référence en description. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton retour en commentaire. Republie ou partage ça à un pote à qui ça pourrait servir. Et moi je te dis à demain. Ciao ciao.